Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match FC Metz Racing Club de Lens, défaite de nous Lensois, 2-1. Alors, je fais la vidéo assez tard, la journée de championnat s'est terminée sur la victoire des Lyonnais face à Brest. On va faire un peu le point dans le débriefing et la projection, mais je vous avouerai que j'avais pas envie de faire la vidéo vendredi soir parce que je savais que j'étais pas là. Voilà, pour la petite histoire, j'étais parti à Bruxelles voir Laura Lone en spectacle et j'avais pas envie de gâcher mon week-end parce que j'étais extrêmement déçu, extrêmement en colère. Et voilà, j'avais pas envie de le faire trop à chaud parce que du coup je pouvais pas le faire le lendemain. Donc j'ai laissé passer un week-end qui a été super sympa. Pour faire ce débriefing, j'ai revu un petit peu le match. Alors je l'ai vu en accéléré parce que je suis pas non plus maso, mais force est de constater que on a affaire à une faillite collective totale, à ce qui semblait inéluctable quand on a regardé le match face au Havre. On savait que ça allait être la merde à Metz. Ça a pas loupé. Alors il y a beaucoup de gens qui commençaient à dire vous alarmez, mais le problème c'est que c'était pas branché que sur le Havre. Quand tu fais que 2 points sur 7 matchs de championnat et 2 points sur 9 matchs toutes compétitions confondues, c'est qu'il y a un problème, voilà. Et que ceux qui nous ont sorti que le calendrier allait être abordable. Alors attention, hein, une fois que ça commence à fanfaronner, on va pouvoir passer devant, on peut le faire, il y a 4 équipes, machin. Après 2 défaites, ça commence à dire ouais, mais on a dit que c'était possible que... Non, non, non. Il y en a plein qui ont sucé le calendrier et aujourd'hui, on les entend beaucoup moins. Le FC hyper positif, faut arrêter de cracher sur les joueurs et l'entraîneur. On les entend beaucoup moins aujourd'hui parce que quand on voit le match face à Metz, je pense qu'il n'y a pas d'excuse possible. Pour moi, c'est une faillite collective et une faute professionnelle de ne prendre qu'un point face à 2 équipes qui sont dans les dernières du championnat avec un jeu éclaté. On a encore vu là, les Havrais, ils ont perdu 1-0 face à Nantes dans un match, c'était une purge absolue. Ils ont été nuls du début à la fin. Je suis désolé, c'est inadmissible. Voilà, donc tu te poses des questions quand même si Metz avait fait à un moment donné une bonne fin de match, où Miko Tadze, qui a encore été une fois le meilleur et qui à mon avis va animer ce mercato, d'été, parce que je pense qu'il va pas rester à l'Ajax et qu'il a tapé dans l'œil de plein d'équipes de Ligue 1. Miko Tadze, encore une fois, fait très très mal. Alors quand j'entends certains qui me sortent que Miko Tadze il a pas le niveau, bah il a largement le niveau de la Ligue 1, hein. On peut pas dire autre chose que ça. Il est niveau Ligue 1 et plus que ça. Pour moi, il est niveau top 10 Ligue 1 minimum. Donc voilà, mais c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle et on arrive au bout d'un système qui est en train de se déliter au fur et à mesure avec des choses qui ne fonctionnent plus, qui ont peut-être fonctionné un peu avec les jeux du foot, mais aussi avec de la méritocratie. Là, il n'y a pas de méritocratie, il n'y a rien du tout. Voilà. Mais quand un système commence à se déliter et que il commence à divaguer, t'arrives dans une fin de cycle. Fatalement. Fatalement. Je ne sais pas comment elle sera, je ne sais pas ce qu'elle va nous réserver, mais elle va arriver. Et, euh, et je trouve ça un petit peu... comment Je trouve ça un petit peu facile de la part de certains de nous sortir comment qu'il qu'il faut pas que ça évolue. Voilà, on entend un petit peu des sons de cloche, vous voulez tout jeter à l'eau. Non, 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 mais c'est une fin de cycle et il faut pouvoir le regarder en face que c'est une fin de cycle. Et ceux qui pensent que sans Francaise, il n'y a plus de club, bah vous êtes des grands malades et ça a été les mêmes qu'on pleurait quand Gervais Martel est parti, qu'il n'y aura plus de club. Résultat, le club a survécu. Il a peut-être été encore plus mal quand Gervais Martel a fait son comeback avec Moustachov.
Voilà, moi je pense un vrai supporter de foot est un connaisseur de foot et quand on connaît le foot, on connaît l'environnement du foot et le cyclisme, du foot. Heu, le foot est cyclique, le foot est fait, d'évolution, de périodes et une équipe, un club qui n'avance pas, qui n'évolue pas, ne fait que de reculer. Comme Bordeaux, comme Nantes actuellement, comme Montpellier, comme plein de clubs comme ça qui de toute façon n'évoluent plus et vont finir par aller dans le gouffre. Et, et je trouve que les gens qui s'accrochent comme ça à une image, à une personnalité, à des joueurs, on s'attache à des joueurs. C'est sûr, moi il y a plein de joueurs que j'aime bien dans cette équipe, mais moi je suis un vrai supporter du foot et un connaisseur entre guillemets du foot. Les mecs font que passer et ils vont partir et il faut qu'ils partent quand ils veulent partir. Je dis ça parce qu'il y a des mecs qui sont plus là dans leur tête. Voilà. Et vouloir les retenir à tout prix parce que c'est l'image de ce qu'on a réussi à faire. C'est l'image de la réussite d'un club qui a été deuxième de Ligue 1. Bah, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut sentir le vent tourner, il faut accompagner le mouvement plutôt que tout le temps de s'y mettre face. C'est des réactions puériles, c'est des réactions de manque de maturité, c'est aussi des réactions d'une génération très jeune qui a connu que de la merde et qui n'a pas envie d'y retourner et qui n'a aucune connaissance foot parce qu'ils ont jamais vu de foot à Lens. Voilà, faut le dire. Hein, quand t'as mangé 5, 6, 7 ans de Ligue 2, t'as pas vu de foot à Lens, faut clairement le dire. Après, quand on voit certaines critiques, c'est vrai que, enfin voilà, ça a pompé les joueurs pendant 3 4 ans, puis aujourd'hui ça insulte tout le monde. Je suis d'accord avec certains sur Twitter, il y a des retournements vestes, mais c'est un manque de culture foot et un manque de QI foot. Voilà. Maintenant, à côté de ça, on peut être objectif, analyser, critiquer. Mais moi, je reste dans l'optique qu'il y a des joueurs qui veulent partir, des joueurs qui doivent partir, et il y a une fin de cycle à gérer qui va être extrêmement forte, puisqu'elle a été atténuée par la Ligue des Champions, ce qui fait qu'il y a des joueurs qui sont restés alors qu'ils devaient partir. Voilà. Et aujourd'hui, ils vont partir. Mais ils vont partir plus nombreux parce qu'on aurait pu en faire partir qu'une partie l'été dernier et puis l'autre partie cette année. Eh ben cette année, on va voir tout le monde partir en même temps et avoir un chantier énorme. Voilà. Alors c'est une longue digression, mais j'avais envie de le dire parce que quand je vois les réactions sur Twitter, j'avais un peu coupé Twitter pendant le week-end parce que j'ai vu des réactions à la con. Enfin bref, ça me saoulait, j'avais pas envie d'intervenir. Mais là, en rallumant, pardon. En rallumant, tu vois des trucs, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, il y a un manque de QI foot entre ça et les gamins qui font des smileys contents parce que Valenciennes descendent. Alors que s'ils avaient un minimum de culture et se renseigner un minimum, Lens et Valenciennes ont toujours été depuis des années des clubs amis. Il y a eu des frictions à la fin des années 2000 parce que il y a eu un bisbis parce que comment dire, la direction avec une partie des supporters valenciennois, mais des supporters valenciennois que la direction a fait venir. C'est-à-dire que la direction, lorsque Lens est descendu, la direction de Valenciennes de l'époque avait misé là-dessus pour redevenir le club populaire du Nord en remplaçant Lens. Cette stratégie, elle a raté parce que Valenciennes n'a pas réussi à performer et surtout ça a créé une grande tension entre les on va dire les ultras des deux clubs et c'est pas représentatif de la majorité des supporters. Donc quand je vois des gamins qui commencent à chambrer les Valenciennois alors qu'il y a plein de Valenciennois qui vont voir les matchs de Lens et il y a plein de gens du Valenciennois qui sont fans de Lens et il y a toujours eu de la fraternité entre ces deux clubs avant les tensions d'il y a une dizaine d'années quoi, comment dire, qui ont un peu fructifié avec la Ligue 2 parce qu'il y avait un semi-derby, alors que c'était pas un derby du tout, enfin bref, c'est pas des rivaux historiques, et voilà, mais c'était dans le microcosme de ces supporters-là qui étaient les néo-supporters de Ligue 2 qui ont quasi mis de côté comment dire la rivalité lilloise puisqu'il y avait un monde d'écart entre Lille et Lens et qui a fait de Valenciennes une espèce de rival à la lilloise alors que c'était pas du tout le cas et ça a créé une animosité quasi pour moi artificielle pour quelqu'un qui a mon âge. Quand j'en parle avec des gens de mon âge voire même
des gens avec une culture foot, il y a quand même de la tristesse pour Valenciennes, parce que c'est quand même un club qui s'était construit et qui avait un passé en Ligue 1 intéressant, et au pire de l'indifférence, mais pas une espèce de satisfaction. Donc tu reviens de ton week-end, tu reviens sur Twitter entre les analyses à 2 balles des matchs de Lens, la méthode Coué, l'hyper-positivisme qui vient aussi des résultats des adversaires, mais ça on en parlera après, et puis Valenciennes, allez, couper un peu Twitter. Hein, je me suis fait alpaguer sur Twitter par un gars qui m'a parlé que des ultras, hein, que j'étais nul, que je disais que de la merde sur Valenciennes, parce que les ultras chamaillaient, ouais. Enfin, les ultras, c'est une partie des supporters, hein, c'est pas les supporters, et c'est pas, comment dire, la façon de penser des ultras, ou la manière de voir les choses des ultras, elle est pas dominante sur le stade, c'est pas eux qui décident ce que la majorité des gens dans le stade ont envie de penser, à part quand on est un mec qui pense qu'il y a que les ultras et les autres supporters, c'est des supporters dits lambda. Je trouve ça hyper péjoratif, parce que je pense que quand on est 38 000 dans le stade, on est 38 000 fans de Lens. Il y a peut-être des spectateurs qui ont peut-être moins la fibre, mais il y a, voilà, c'est 2 types de supporterisme différents. Les ultras qui vivent à fond pour leur club et qui ont leur club comme une religion et qui vivent que pour leur club, et puis des supporters qui ne sont pas ultra, qui ne sont pas dans ce mode de vie et dans cette culture ultra, et qui sont ultra fans de leur club, qui le suivent, mais qui voilà, qui vont peut-être pas aller faire tous les débats, qui vont pas être hyper investis dans tous les trucs, de la vie du stade, mais ça veut pas dire que c'est des supporters bas de gamme ou de second rang. Donc quand tu vois tout ça sur Twitter, j'avoue que j'ai été beaucoup moins actif et assez déçu, je vous avoue. Mais voilà, j'ai quand même une TL de qualité et une communauté de qualité sur YouTube. On a quand même pu discuter avec certains, et c'est quand même beaucoup plus intéressant que de se taper des donneurs de leçons qui ont 15 ans ou 17 ans, là, ou des mecs qui pensent qu'à part les ultras, il n'y a pas de supporters dans les stades, donc c'est un peu triste. Mais c'est comme ça, voilà, les débats volent pas haut, et puis, bah, comme l'équipe, hein, ça vole pas haut. Donc voilà, désolé, 12 minutes d'aparté avant de démarrer, mais j'ai pas trop envie de parler du match, je vous avouerai, mais on va le faire quand même. On va commencer par le 11 de départ, avec Brice Samba dans les buts, le trio qui était légendaire et qui ne l'est de moins en moins. Gradit, Danso, Medina, à droite Frankowski qui retrouve son poste de prédilection, à gauche Machado, première titularisation depuis sa longue blessure, un milieu de terrain formé du duo élégant, enfin, c'est le surnom que je leur avais donné, El Ainaoui et Andy Diouf, et puis un trio offensif, Sotoka, Pereira da Costa et Wesley Saïd. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Bah, il fait avec ce qu'il a, ça il l'a dit en conférence de presse, mais j'y reviendrai dans le débrief parce que ça a tout son sens pour moi. Parce que la présence de Saïd dans le 11 des départs n'est liée que pour moi à la blessure un peu de Wai qui était pas à 100% et qui s'est très très peu entraîné, voire pas du tout de la semaine si je crois les infos. Mais ça montre aussi la faiblesse du banc. Derrière Eli Wai, il y a rien. Il y a rien derrière Eli Wai. Saïd est pas au niveau qu'il a Vougui. C'est voilà, mais ça a la décharge de Francaise si vous voulez. À la décharge de Francaise, ce 11 de départ, il peut pas faire autrement. Mais en même temps, c'est à sa charge, parce que ce 11 de départ, il n'existe que parce qu'il a foiré son mercato d'été, qu'il a décidé qu'il n'y avait pas de renouvellement à faire, qu'il a décidé que Guy Lavogui à 4,5 millions d'euros, ça valait la peine d'être acheté, parce qu'il a été acheté avant qu'on tarde à trouver l'attaquant titulaire. Ça veut dire que c'est un profil qui a été validé par le duo Grégory Thiel-Francaise, et qu'il est pour moi responsable à plus de 80% de se retrouver dans une situation où, à part ton titulaire, il n'y a rien que Chi, Walou sur ton banc, et que t'as pas de banc pour jouer le top 6, top 7 de Ligue 1. Donc voilà, c'est facile de toujours essayer de jouer la com, mais là-dessus, moi je suis pas d'accord. Alors, il a dit, il est revenu sur ses propos en disant que
il faisait avec ce qu'il est. Alors, c'est plutôt malin de sa part de corriger, et c'est plutôt classe par rapport à ses joueurs. Mais clairement, ce qu'il a dit, il le pensait. Quand il a dit « je fais avec ce que j'ai », bah clairement, il le pensait. Mais il fait avec ce qu'il a, parce qu'il l'a choisi, et qu'il s'est viandé. Et je pense qu'il a dû corriger, parce qu'en interne, j'en suis même certain, en interne, ça a pas plu du tout ce genre de sortie, parce que quand on donne les clés du camion au gars, et que le gars fait de la merde, derrière, faut pas s'en plaindre, quoi. Et je pense qu'il a dû avoir... Mais il y a un sacré bordel, hein. Je pense qu'en interne, c'est très très chaud. C'est pour ça que je mettrais quand même une piécette sur un départ de Francaise. Non pas qu'il doit partir parce que il fait pas une bonne saison, on va dire ça comme ça. Moi je parle, il fait pas une bonne saison dans la gestion du mercato et dans le football proposé. Maintenant, t'es 6ème de Ligue 1, tu peux pas dire que c'est une mauvaise saison, surtout en jouant la Ligue des Champions. Sportivement parlant, en termes de classement, bah c'est une bonne saison. Maintenant, tout ce qui est autour, bah c'est mauvais. Et je pense que c'est pas pour ça qu'il pourrait partir. Moi, je pense qu'il va partir parce qu'en interne, ça va être très compliqué pour lui. Ça va être très compliqué pour lui. Et même s'il y a eu beaucoup de communication autour de lui en mode on veut qu'il reste longtemps, je suis pas certain que ses récentes sorties, ses choix sportifs, ses choix d'hommes, on commence pas à saouler un petit peu en interne, parce que moi je me souviens de Montagnier, il a sauté très vite en ayant perdu des matchs de manière cataclysmique et en ayant choisi de ne pas faire jouer tel ou tel joueur, surtout le petit Boli à l'époque. Où on voit dans la série que Joseph Ougourlian comprend pas du tout pourquoi Boli sort ou n'a pas joué, bah, j'ai l'impression qu'en interne, ça doit être un petit peu dans le genre de balbutiement-là, à se demander ce que fout Francaise dans ses coachings plus qu'interrogatif, quoi. On en reparlera aussi de ça, par rapport à son coaching et à son comportement. Mais du coup, bah, du coup, moi je pense que il y a des chances que Francaise ne reste pas parce qu'il est plus dans la même longueur d'onde que sa direction, et que l'arrivée d'un actionnaire minoritaire va peut-être le mettre en position de fragilité, parce qu'ils vont bien voir la saison de Lens, ils vont bien voir le bordel, la réaction de Francaise, et que le Francaise de cette année n'est pas du tout le même Francaise qu'on a connu. Je pense que c'est une année très compliquée pour lui en termes mental et physique. Je pense qu'il est rincé et que ben voilà, c'est ça l'apprentissage du haut niveau, parce qu'au final, Francaise, il a beau dire il est dans le foot depuis 25 ans, il est très jeune coach à ce niveau-là. Voilà, ça fait que 4 ans qu'il coach une équipe première à ce niveau-là du football français. Et je pense qu'il a un contre-coup physique et moral, c'est très dur. C'est très dur d'être toujours au taquet tout le temps, et je pense qu'il est pas au taquet. Et quand lui est pas au taquet, que une partie de ses joueurs est pas au taquet, ben on n'a pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Voilà, parce que quand tu perds face à Metz et que tu fais match nul face au Havre, ben t'as un niveau de relégable, hein. Je suis désolé, mais il faut dire ce qui est. Donc voilà, voilà un peu mon avis sur ce 11. C'est un 11 de choix par défaut sur certains postes. Enfin, alors, dans l'absolu, c'est juste devant. Parce que normalement, le reste du 11 du départ tient la route. Normalement. Mais il n'y a pas de solution sur le banc si tes titulaires sont pas à la hauteur. Et c'est le bas qui blesse depuis le début de la saison. Voilà. Moi, je pense qu'il y a eu un effet Ligue des Champions avec un déclic pour l'équipe, mais dès qu'on n'a plus la Ligue des Champions, bah, ce déclic-là, c'est délité. Voilà. Moi, j'en suis persuadé. Et là, tu prends le coup de boomerang de ce que t'as pas bien fait cet été. Voilà. Voilà, on va commencer par les notes. Alors, je suis désolé, hein, c'est pas super gay, mais bon, en même temps, le match a été super gaze. Donc, c'est pas possible. Brice Samba, j'ai mis la note 2-3. Bah, il fait un mauvais match, hein, Brice Samba. Moi, je suis désolé. Hein. Alors, sur le premier but, là, il fait un enchaînement assez exceptionnel, l'ami Mikotadze, et puis il envoie un missile. Mais sur le deuxième but, je suis désolé, mais son placement, il est catastrophique. Il doit jamais le prendre, ce but. Il fait n'importe quoi dans sa sortie. On a connu un Samba beaucoup plus efficace dans ses prises de balles et dans ses parades. Là, c'était éclaté. Derrière les relances, c'est éclaté. Il a pas réussi à mettre un bon ballon. Enfin, non, non, il fait un mauvais match. C'est une des pires prestations de Samba depuis qu'il est chez nous. Je trouve qu'il est en berne depuis un très long moment. J'ai l'impression qu'il est fort perturbé aussi par ses convocations en équipe de France avec ses 2 matchs, 2 défaites. Il a pris des buts. J'ai quand même l'impression que ça le pèse moralement. Il doit se poser des questions sur son avenir en équipe de France et ça doit le peser dans son jeu à Lens. Moi, c'est mon avis là-dessus.
Et je pense qu'il a des soucis à se faire parce que la saison est pas terminée, il reste 6 matchs. Si Lille finit sur le podium, si Chevalier continue à être performant, on risque d'avoir une surprise. Enfin, lui surtout, il va avoir une surprise, mais moi j'en aurais pas parce que je serais pas surpris. Moi je pense qu'Areola sera dans le groupe et je pense que Chevalier peut faire le back-to-back et foutre Samba dehors et faire et l'Euro en tant que troisième gardien et les JO en tant que gardien titulaire. Parce que vu qu'il jouera pas, que ça sera Mac Maignan, peut-être il sera derrière Areola ou alors il fera jouer Chevalier si l'équipe de France est qualifiée pour dire de lancer Chevalier dans le grand bain de l'international. C'est mort pour Samba, quoi. Mais ça serait un énorme gâchis pour lui. Mais après, en même temps, le niveau international, c'est ça. Il faut être performant en club. Et très performant. Et là, il est pas performant. Enfin, voilà. Il est beaucoup moins décisif. Si tu gagnes que 2 matchs en 8 rencontres ou 9 rencontres, bah, je suis désolé. Alors après, en plus, ça fait 11 rencontres, toutes compétitions confondues. Je crois que je compte bien. Bah, et c'est que t'as pas été décisif. Donc, si t'es pas décisif depuis un moment, en plus, Didier Deschamps a commencé à vraiment dire qu'il avait une période très compliquée. Attention, parce qu'il va se faire doubler par la droite, il va rien comprendre. Et ça sera mérité pour Chevalier, hein. C'est pas parce qu'il est lillois, j'en ai rien à foutre. Là, on parle équipe de France. Pour moi, Chevalier mériterait d'arriver comme un chien dans un jeu de quilles dans la hiérarchie des gardiens. Il le mérite, hein. Si Lille est revenu à ce niveau-là, c'est grâce à lui, parce qu'il est extrêmement performant. C'est la même chose pour Lopez, hein. Depuis qu'il est performant, Lyon, ils enchaînent et ils sont 7e. On en reparlera après, mais quand t'as un gardien au haut niveau et qui fait le boulot, bah voilà. Mais Brice Samba n'a pas fait le boulot à Metz, hein, ça c'est sûr. Medina, j'ai mis la note de 4, bah, match insuffisant. Il a tenté quelques percées, mais je trouve que défensivement, c'était très compliqué. Moi, je pense qu'il est perturbé par sa prolongation. Je pense que ça a pris du temps. C'est normal, parce que c'était un choix qui était quand même très très compliqué pour lui. Il était très demandé, notamment à l'Atlético Madrid et en Première Ligue. Et il a choisi Lens, c'est très bien, mais je pense que les négociations l'ont pesé moralement. Et qu'il est moins bon depuis ce moment-là. Et je pense que là, il a un petit peu il a décompensé, hein, sur ce match-là. C'était méconnaissable, hein. Donc j'espère qu'il va un petit peu laver son cerveau, que le choix est fait et que c'est parti, quoi. Parce que si on construit autour d'un gars qui est pas bien dans sa tête, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, moi je le dis, hein. Ça va être compliqué. Danso, bah, moi j'ai mis la note de 2, hein. C'est un très mauvais match de Danso, hein. C'est incroyable. Lui, il a déjà la tête ailleurs, hein. Ah, je veux dire, il y a rien qui va, les duels, il se fait bouffer, il monte avec le ballon, il décide de rien, alors qu'avant, il était quand même un peu plus perspicace dans ses montées. Ses montées ne servent à rien du tout, il ralentit le jeu, il est pas efficace dans ses défenses, les têtes, elles servent à rien parce qu'il fait des têtes éclatées, ça part dans tous les côtés. C'est un très mauvais match et je pense que Danso, il est plus là depuis un petit moment et que voilà, on l'entend de moins en moins, il est de moins en moins présent dans les interviews, il était beaucoup plus présent l'année dernière dans les conférences de presse, maintenant il a complètement disparu, il s'est un peu effacé, je trouve, du leadership de cette équipe, comme certains d'ailleurs qui ne sont plus vraiment à Lens. Moi je pense que l'intersaison a déjà eu lieu un petit peu et qu'il y a des mecs qui savent qu'ils seront pas là. Et je pense que c'est très mauvais et que ça aurait dû être géré dès l'été dernier en disant voilà, vous avez un bon de sortie à l'été prochain, etc. Mais pas là, décider là. Parce que c'est tellement le branle-bas de combat, tellement la merde, que je pense que tout est en train de se décider à l'arrache et que les mecs, ils apprennent qu'ils seront pas là l'année prochaine pour certains, transférés pour d'autres, ils vont se faire expulser et que ça fait une merde absolue dans le vestiaire et que Francaise est en train de patauger là-dedans et qu'il n'arrive plus à gérer personne. C'est que j'ai l'impression le groupe il répond plus là et Francaise il a un peu lâché l'affaire. On en parlera après de Francaise et j'ai l'impression que les joueurs ont un peu lâché Francaise, hein. Ah puis a lâché tout, hein. Sur ce match-là ils ont lâché tout. Grady, bah, je suis désolé, hein, c'est très rare, mais il fait un très mauvais match. Alors je vois plein de tweets, il est temps qu'il dégage machin. Je suis désolé, mais c'était un des rares avant la blessure qui était le moins dégueu de la défense. Là, il a fait un match très mauvais, pas loin du catastrophique. Parce qu'au final, il a quand même
Il a quand même tenu un peu son couloir droit, même si après il a pris des fusées lunaires. Mais j'ai du mal à lui mettre un parce que c'est vachement sévère. Par contre, il est complètement con de se faire avoir sur une poussette. Au final, il est suspendu pour Marseille. Déjà là, il part en couille complet et son match, il est mort après. Très mauvais match. Un des pires matchs de Gradit depuis qu'il arrive à Lens, pour vous dire. Parce que Gradit, pour moi, c'est la meilleure recrue des 10 dernières années. En termes de rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. Mais là, il a fait un match éclataxe. Éclataxe. La défense, de toute façon, elle a été éclataxe. Hein. Tu perds 2-1 face à Metz, qui n'a pas gagné un match depuis 1000 ans, c'est que ta défense, c'est de la merde. Et puis voilà, faut dire ce qui est. Hein. Sur ce match-là, la défense, c'est de la merde. Frankowski, bah, j'ai mis la note de 2. Hein. Frankowski, il fait un très mauvais match. Hein. Alors, on l'attendait tous au retour à droite, ben c'est bien. C'est vachement bien, ouais. Cool. Lui, c'est pareil, hein. Il est plus là complet. Moralement, il a disparu du net. Hein. Il est plus là, il est plus sur les réseaux, il est plus câblé, hein, le gaillard. Hein. Lui, il est déjà parti en Bundesliga. Ciao l'artiste, merci beaucoup. Je suis désolé, à gauche, il était éclaté parce qu'il était à gauche, mais là, le match à droite, je suis désolé. J'attends bien mieux de Frankowski, qui a complètement... De toute façon, Frankowski, il a... prolongé avec un bon de sortie, je pense que bah, du coup il a préparé sa sortie d'artiste, il a pas du tout eu le même comportement de Seko Fofana qui avait eu son bon de sortie, qui s'est donné comme un cinglé. Lui, il se donne pas comme un cinglé. Il a perdu son concurrent direct puisqu'il avait même plus Cabot, qu'Aguilar, bah il est pas forcément tout. Il fait une bonne saison, mais offensivement, c'est pas trop ça. Sa qualité de centre, elle laisse à désirer. Ce qui veut dire que Frankowski a quand même une longueur d'avance dessus, ce qui veut dire qu'il est pas en concurrence. Et moi, je trouve que là, bah voilà, il fait la brasse tranquille, brasse coulée, pas emmerdé. Moi, je trouve qu'il fait un très mauvais match. Un très mauvais match. Ah, ah. Il me manque un petit panneau. Le 5. Le 5, ouais, il y a une coupure, ça va être dégueulasse. J'aurais dû mettre là. Bah, c'est pas grave, on s'en fout. 5 pour Machado. Bah, match moyen, je vais pas y mettre une mauvaise note, Machado, il revient de blessure, il a pas le rythme, il fait un match moyen, mais tu peux pas mettre une mauvaise note à Machado, on y mettra une mauvaise note au prochain match s'il est mauvais, mais voilà, il est pas mauvais, il est en manque de rythme complet, il a très peu été servi, parce que Medina a eu du mal à combiner avec lui. La qualité de centre, elle est là, hein, parce qu'il a fait des centres qui ont été intéressants, un des rares. Mais voilà, mais il a besoin de temps. Mais pour moi, il sera important pour la fin de saison. Enfin, il faut que le reste de l'équipe joue au football, hein, parce que sinon, ça servira à rien. S'il est tout seul à être bon, ça fonctionnera pas. Bon, au milieu de terrain, j'ai mis la note de 2 à El Naoui. Bah, il fait un très mauvais match. Hein. Il fait un très mauvais match. L'ombre de lui-même. Techniquement, c'était nul. Il avait plein de contrôles merdiques, plein de passes merdiques. Il était pas dedans du tout. Mentalement, il a complètement disjoncté. Complètement disjoncté. Les fils, ils se touchaient. Il faisait n'importe quoi avec le ballon. C'est la première fois que je voyais El Ainaoui avoir le niveau de l'équipe qu'il a quitté, quoi. Catastrophe. Très mauvais match. Catastrophique, c'est Andy Diouf. Hein. Alors là, c'est encore pire qu'El Ainaoui, Andy Diouf. Je suis désolé. Hein. Je défends certains joueurs et El Ainaoui, Andy Diouf, moi j'avais envie de les voir jouer à deux parce que j'ai aimé l'Andy Diouf du mois de janvier. Il a été tué par Francaise parce qu'il a tué dans le sens... Son élan a été complètement stoppé, il a pris un mur par Francaise parce qu'il a eu peut-être été pas très bon en Coupe d'Europe. Mais il y a quand même un gros problème, quoi. Comment tu peux tuer un gamin pareil qui a montré des choses au mois de janvier et qui a permis au club de se resituer dans le top 5 en jouant super bien avec El Ainaoui, pour aller nous claquer Abdul Sanud, hein, Samed, Sanul, qui est éclataxe depuis la Coupe du Monde, qui fait n'importe quoi, qui est nul, qui respecte pas le club en s'entraînant pas. Comment un mec qui part à la CAN et qui est nul à la CAN en plus, hein, qui a été critiqué par tous les journaux africain en disant que c'était inadmissible ses prestations. Le mec revient de la CAN, une fois que le pauvre Andy Diouf fait une partie moyenne, allez dégage, j'en remets mon pote. Bah je suis désolé mais t'as tué le joueur. Et je pense que c'est très dur mentalement pour lui. Il a fait un match catastrophique du début à la fin. Après il est pour lui le match, hein, parce que c'est lui qui a le ballon dans les pieds. Hein. Mais je pense que c'est un mec qui marche à la confiance et qui a zéro confiance et qui fait que des mauvais choix.
Quand il doit donner le ballon, il tire. Quand il doit tirer, il donne le ballon. Il a fait tout à l'envers du début à la fin. Il sort, bah ouais, il sort. Bah oui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux le laisser sur le terrain, il apporte rien. Catastrophique. Catastrophique. J'ai mis la note de 4 à Pereira da Costa. Bah, c'est un match insuffisant. C'est vraiment très limite. Techniquement, il était quand même au-dessus des autres, donc il a quand même apporté un petit peu, mais je trouve que c'est vraiment très léger. On est en train de retrouver le Pereira da Costa qu'on avait quitté depuis quelques mois. J'ai l'impression de revoir le Pereira da Costa du début de saison ou de l'hiver, là, complètement à l'ouest, et ça fait vachement peur. J'espère pour le club, j'espère pour nous que la hype Pereira da Costa devienne pas un pétard mouillé. J'espère que face à Clermont, il va montrer autre chose que ce qu'il a montré là, parce que c'était vraiment, ça rappelait des très mauvais souvenirs. Et voilà, mais techniquement, il est quand même au-dessus de la moyenne. Ça, c'est pour ça que je m'écarte, parce qu'il doit montrer beaucoup plus avec ce talent-là. Un qui a montré beaucoup moins, bah c'est Florence Otoka, hein. Il fait un mauvais match, Otoka. Voilà. Mais c'est pareil, c'est typiquement la sinusoïdate de Florian Sotoka. Il fait un bon mois de janvier, un bon mois de février, où il est bien, 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 il enchaîne des bonnes prestations, et plafond de verre, pif, je stagne et je redescends. Voilà, ça fait que ça, hein. C'est une sinusoïdale avec des plateaux. Ben c'est Florence Sotoka, c'est pour ça qu'il pourra jouer qu'à Lens. Et que j'ai du mal à croire que Florence Otoka puisse jouer dans un club plus huppé que Lens. Moi, je pense qu'il n'a pas le coffre en termes de régularité pour jouer plus haut. Je pense que voilà, il est fait aussi pour le Racing Club de Lens parce que c'est un battant, etc. Et ça, on peut pas lui enlever. Mais sur ce match-là, il a été techniquement très très moyen. Il n'y a aucun centre qui est parti, aucune prise de décision. Il n'a pas pesé sur le match. Il n'est pas le leader technique du match qu'on attend qu'il soit, puisque quand il est bon, il est plutôt leader technique, c'est lui qui apporte quelque chose. Il n'a strictement rien apporté, même si défensivement, il a essayé de faire le boulot et de faire comment dire, le nombre au milieu de terrain pour essayer de récupérer les ballons. C'est très insuffisant et c'est même mauvais, et c'est pas très rassurant, quoi. Wesley Saïd, moi je vais vous dire, Wesley Saïd, alors, je reviendrai sur Gradit, il a fait une passe décisive. Mais enfin, après, il a pas été bon, hein. Je suis désolé, hein. Il fait une passe décisive, c'est vrai. Pour Wesley Saïd qui se fait faucher par le gardien. Mais moi, je suis désolé, il se fait faucher par le gardien. Déjà, le penalty, il est pour le gardien. Hein, parce que 90% des gardiens font pas la sortie d'Oukidja. Il a fait n'importe quoi sur ce match. Oukidja, normalement, il doit en prendre deux. Hein. On en reparlera. Hein. Il en prend deux et deux de sa faute. Hein. Zéro. Cataclysmique, Saïd. Cataclysmique. Me dites pas, il y a péno, machin, il a provoqué un péno. Il a rien provoqué du tout. Il a fait un appel. C'est le seul appel qu'il a fait du match. Le reste, c'est éclataxe complet, des contrôles de merde. Il a niqué plein d'occasions en faisant n'importe quoi. Éclaté. Éclaté. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas entendu dire de Francaise que il espérait un meilleur Saïd, parce que ça fait au moins 6 fois qu'il le dit en interview qu'il espère un meilleur Saïd. Voilà, Saïd, c'est bon, on a compris, c'est le soldat Zé, c'est le pote à Francaise, et tatati, et tatata. Ah, c'est bon, gars, t'es pas au niveau, c'est vrai, t'as mis tes 5 buts dans la saison, c'est bien, c'est super, c'est des buts impressionnants, sauf que tu le fais une fois tous les 10 matchs. Voilà, alors, mais le FC Stade va me sortir qu'il a un ratio but temps de jeu extraordinaire. Ouais, non, mais ce qu'on demande, c'est un attaquant, c'est d'être régulier et d'enchaîner quand même des matchs plutôt satisfaisants. Là, c'est nul à chier. Il est nul, il a plus rien à faire au club. Il a été prolongé, c'est une erreur monumentale de la direction. Ils auraient jamais dû suivre Francaise dans son délire d'homme de comment dire, d'homme pilier, d'homme de confiance. Il a pas le niveau pour jouer le top 6 de Ligue 1. C'est un mec qui doit jouer dans un club comme il jouait avant, des Toulouse, des Nîmes, des machins, des clubs qui jouent la 12e à la 18e place. Il va mettre ses 6, 7, 8 buts, parce qu'au final, il va être titulaire tout le temps, donc il va marquer plus, mais il a pas le niveau pour jouer à Lens. Voilà, faut jouer dans des... Parce que techniquement, il va être supérieur à pas mal de petits clubs, mais moi je suis désolé, il est pas au niveau, quoi. Il est pas au niveau et il a niqué le match. Il a niqué le match. Alors il sort, hein.
Mais il doit sortir à la mi-temps, il doit pas sortir je sais pas quand, là. Il fait 4 changements, Francaise, mais c'est n'importe quoi, enfin, on y reviendra, mais ça doit être déjà fait à la mi-temps, il doit... C'est pas normal. Pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Bon, tu mènes, derrière t'en prends deux, c'est pas normal. Voilà. Moi je dis que c'est de la merde. Voilà, c'est un coaching de merde. C'est tout, mais on va y revenir. Les remplaçants, bah... Oui, oui, il fait une mauvaise entrée. Alors, bien sûr, il fait une mauvaise entrée parce qu'il est déjà il est dégoûté parce que il doit rentrer à la mi-temps et je pense qu'il en a ras le cul de passer pour le vilain petit canard du club parce que les remontrances, il les prend beaucoup de la part de Francaise, hein, qui fait beaucoup de remarques à son sujet. Il est pas très... Francaise n'a pas forcément bien accepté que le recrutement de son attaquant principal a été décidé sans lui, mais enfin bon, fallait bouger ton cul avant, grand frère. Mais je trouve qu'il est extrêmement sévère avec ce jeune joueur, surtout qu'il le met dans des conditions qui sont pas optimales, puisque c'est un joueur qui joue sur un côté. Il l'a toujours dit, même s'il préfère qu'il soit... Même si certains coachs le préfèrent dans l'axe, il est beaucoup plus intéressant dans un couloir, dans un 3-4-3 ou dans un 4-3-3 où il joue sur un côté avec un attaquant un peu pivot. Malheureusement, c'est pas du tout le cas et Francaise, il fera jamais ça. Il fera plus jamais ça. Donc déjà, il est mal exploité. Alors qu'en étant mal exploité, il arrive quand même à claquer 6 ou 7 buts. C'est déjà pas mal. Voilà, il rentre, il doit être dégoûté de rentrer au final. Parce que c'est qu'il est mal... Voilà, il est mal... C'est pas il est pas mal vu, mais il sent que derrière, il n'y a pas une grosse confiance en lui, donc il doit très mal le vivre. Alors c'est vrai, il fait peu d'appels. Bon, en même temps, il a que des parpaings, il est hyper mal servi. Le seul ballon où il est bien servi, il fait une super déviation de la tête pour Guilavobit, qui fait n'importe quoi, parce qu'il doit mieux faire que ça. Enfin bref, on en reviendra après. Mais enfin voilà. Compliqué, hein. Compliqué, hein. Johanner Chavez, ben j'ai mis un, il fait une entrée catastrophique, il n'a pas réussi un centre. Ah oui, il a défendu un petit peu, ouais, bon, il a réussi quelques gestes défensifs. Ce qui était plutôt son point faible techniquement, d'après ce qu'on a compris. Mais alors offensivement, il a été éclataxe, hein, éclataxe. Tous ses centres, c'est de la merde. Compliqué, après, est-ce qu'ils font un temps d'adaptation, j'en sais rien, mais bon, il va faire comme tous les étrangers non francophones que Francaise a sous ses mains, ça dure une année et ça dégage, parce que bah, comme il parle pas, il parle anglais et que il veut pas entendre parler d'autres langues, bah, comme les mecs ça fonctionne pas du premier coup, mais ça dégage tout de suite, donc à mon avis. Johanner Chavez, on va pas le voir longtemps au club. Moi je le sens comme ça, c'est comme les Berg, les Buxa, les Poreba et tout ça, ça parle pas la France. Allez hop, au revoir. Allez, tu veux pas t'adapter? Allez hop, au revoir. Bah c'est comme ça, de toute façon ça fait 3 ans que c'est comme ça. Il y a que les méga cracks et les joueurs avec francophones qui réussissent sous l'ère francaise, c'est tout, faut le dire. Tout le restant, tous les joueurs qui sont sortis de ce moule-là ne réussissent pas. Il y a quand même un problème. Voilà. Moi je le dis, hein. Je l'ai toujours dit de toute façon, hein. Je change pas d'un iota. Moi je pense que la gestion de ce type de recrue exotique avec du talent est très mal faite de la part de Franquet, c'est tout. Voilà. Et après on va dire que les mecs sont mauvais, hein. Parce que les suceurs de Francaise, leur réponse c'est les mecs sont mauvais. Buxa est blessé toute la saison, il est mauvais. Parce qu'il a joué blessé et que donc du coup il était hors de forme, il est mauvais. Là il est dans le championnat, dans le championnat turc. On peut considérer que c'est au-dessus de la Ligue 2. Il enchaîne les buts et les passes décisives. Mais c'est éclaté le championnat turc. Par contre, Guilavogui il se bat bien sur le terrain. Il est fort, Guilavogui. Ah, arrêtez, vous êtes pitoyables, les mecs. Vous êtes pitoyables. Tout ça pour sucer du Francaise. Je suis désolé, c'est pas être anti-Francaise, c'est que vous êtes complètement con. C'est que faut absolument lustrer les balls à Francaise. Donc vous êtes de mauvaise foi du début à la fin. Voilà, c'est tout. Francaise, il a du mal avec les recrues non francophones, c'est tout. Il sait pas gérer ça. Donc ça va être compliqué pour lui d'aller dans des vestiaires hyper comment dire, multiculturels, hyper hétérocliques en termes d'origine. Pour moi, ça fait un peu tâche dans le CV quand même, parce que tout ça, c'est étudié de la part des grands clubs, hein, parce que son ambition, c'est d'aller dans un club UP, hein, faut clairement le dire. Voilà.
Mais voilà, mais Johanner Chavez, ça pue ça, quoi. Ça pue le dehors, ça pue le 1 an et puis s'en va. Enfin, on verra bien, mais bon. Ensuite, Johanner Chavez, Fulgini, quoi. Oh, Fulgini, très mauvaise entrée. Ah, n'importe quoi, lui c'est pareil, hein. Ciao Pantin. Ciao Pantin. Non mais c'est inadmissible. Le corner de la 93e, il tire comme une pute. Il a rien fait. Il tombe par terre tous les 5 minutes. Techniquement, c'est zéro. Enfin, il y a eu une occasion de la tête, machin. Je mets 1 parce que à l'autre, je vais mettre 0. Donc comme lui, il a eu une occasion qui était plus difficile et qu'il a quand même tenté de le faire, je mets 1 point pour ça. Mais l'autre, il a 0. L'autre, c'est Thomasson. Hein. Thomasson, c'est... Voilà, faut qu'il aille voir le psy. Lui, il est en dépression complète. Il rentre, il pleure sur le terrain. N'importe quoi. Et le résumé de l'entrée de Thomasson, c'est la dernière action à la fin du match où il y a une occasion de centrer. Il donne le ballon en touche. Mama. Il met le ballon en touche, il fait une passe de merde alors qu'il reste 10 secondes, qu'il a une occasion de centrer, il fait une passe de pute, et il nique l'action, et ça finit comme ça. Voilà. Et ben c'est le résumé de Thomasson, c'est 0, la tête à Toto, l'occasion où Ukidja, donc c'est la deuxième merde que fait Ukidja, qui est un gardien éclaté au sol, il doit la mettre. Il y a le but à 20 mètres, 30 mètres devant lui, il est face au but, il la reprend le volet. Ou demi-volet. Il a le temps, il a 40 secondes pour contrôler et claquer un lob tranquillement. Il est en Ligue 1. C'est un joueur professionnel, bordel. Il a largement le niveau pour à 30 mètres du but avec un gardien qui est à 10 mètres de sa cage, de contrôler et puis de faire un challenge sous la barre. Mais non, il l'a repris direct. C'est n'importe quoi. De toute façon, il a niqué l'égalisation parce que c'était ici que t'égalisais. Hein. C'était sur cette action de merde où Kridja fait de la merde. 75-80% des joueurs de Ligue 1 la mettent au fond. Milieu de terrain, attaquant. Peut-être les défenseurs, c'est moins le pourcentage. C'est n'importe quoi. Il fait une entrée cataclysmique. Du début à la fin, il a été nul à chier. Il a perdu plein de ballons. C'est honteux. Il a plus rien à foutre dans les 11 de départ, ce mec. Hein. Et il y en a qui réclament Thomasson face à Clermont. Vous êtes cinglés, les mecs. Fou à fond. Je suis sûr que Chichouba, il contrôle et il lobe et il y a but. Persuadé. Éclaté au sol. You voulez que je vous dise? Ah, il y en a un autre qui est éclaté au sol. Ben, c'est Guy Lavogui. Ah, c'est pas possible. Cataclysmique. Il a une seule occasion. Il fait une frappe de manchot de National 12, là. District. Le ballon, il est dévié à la perfection par Wai. Alors, c'est vrai, Wai, il a pas fait une entrée exceptionnelle. Hein. Mais s'il te plaît, quoi. Il contrôle. Il fait une frappe de merde. Alors qu'il a juste à l'enrouler pour la cadrer, bordel. Ukidja, il est placé comme une pute en plus, parce qu'il ferme. Il y a un angle énorme et il ferme un angle comme si qu'il était tout petit. N'importe quoi. De toute façon, Guilavogui n'a rien apporté. Et que l'attaque, 0. Et la note de 2 à Francaise, hein, qui a fait un très mauvais match. Déjà, il fait pas de changement à la mi-temps, il fait 4 changements, il passe encore dans un système de merde que l'équipe ne maîtrise pas. Enfin, non, tu passes dans un espèce de 4-3-3 éclaté au sol ou de 4-2-3, enfin, bref, tu passes à 2 attaquants ou à 3 attaquants, c'est n'importe quoi. Éclaté au sol. Voilà. What? N'importe quoi. Ah, mais moi, je suis fou. Là, il m'a reniqué mon week-end. Voilà. Puis, le signe qui trompe pas, c'est ça. Ah, les yeux qui s'écarquillent comme ça, là, on dirait un mec, il est perdu, là. On dirait qu'il est en train de voir une explosion nucléaire et qu'il fait « What ?» Ça, c'est un coach qui est perdu, ça. C'est un coach qui est perdu. T'écarquilles les yeux comme ça.
par rapport à ce que tu vois sur le terrain, c'est que t'es perdu, tu maîtrises plus rien. Alors bien sûr, à la fin d'interview, comme il est dans la merde parce que ça fait 10 matchs qu'on voit rien, qu'il se passe plus rien et que l'encéphalogramme il est plat, bah il nous sort, elle est pour moi celle-là. Bah ouais mon gars, ouais, heureusement que tu dis pas qu'elle est pour le voisin. Hein. Oh mais non, là moi. Là on a perdu Francaise un peu, hein. Et il affronte Clermont à domicile. Moi ce que j'entends de pas mal de gens, c'est que ça va être un peu chaud en tribune, hein. Si au bout de 20 minutes il se passe rien, ça va siffler, ça va être très chaud et il va réussir en l'espace de 8 mois d'être le king of the top à vouloir avoir sa statue, etc. Ça n'empêchera pas qu'il aura marqué l'histoire du Racing Club de Lens, qui sera l'un des meilleurs coachs du Racing Club de Lens, qui sera sur le podium, hein, des meilleurs coachs de tous les temps du club. Oui, c'est un fait. Mais en 7 mois, il aura réussi à créer une certaine forme d'animosité et moi j'ai peur. Face à Clermont, moi j'ai peur. Moi, je suis extrêmement inquiet. Je le dis, hein. Je suis pas pessimiste, on parle pas de Ligue 2, ni on va se casser la gueule l'année prochaine. Ça, c'est des couilles, c'est des délires d'anxieux. Voilà, c'est des mecs qui ont peur d'y retourner en Ligue 2. On va pas retourner en Ligue 2 l'année prochaine. Il va y avoir des bons changements, ça va bien se passer. On a une direction qui est performante et qui va corriger très vite le tir et qui est en train de le faire. Voilà. C'est tout, ils vont le faire, ils vont avoir du pognon. Et si l'actionnaire minoritaire arrive, ils vont le faire arriver avant le mercato, il va poser ses couilles et son pognon. Le problème va être réglé, ça va très bien se passer, moi j'en suis persuadé. Maintenant, il faudra régler la question des joueurs qui doivent partir et du coach. S'il reste ou pas, mais s'il reste, à mon avis, il y aura des conditions. Hein. Il va devoir se réinventer, parce que là, il invente plus rien, hein. Il fait que de la merde. Je suis désolé, il faut le dire. Il fait que de la merde. Face au Havre, il fait n'importe quoi. Hein, les changements doivent être faits avant. Face à Metz, c'est pareil. Même s'il y a des pépins physiques, et dit, oui, s'il rentre, c'est qu'il est apte à rentrer. Il peut rentrer 10 minutes avant. Faut faire le changement à la mi-temps. Saïd, il sert à que dalle. Non. Elle est pour moi. Mais oui, elle est pour toi. Mais on le sait qu'elle est pour toi, Franck. Mais bouge. Fais quelque chose. Prends des jeunes. Dégage-moi les Guy Lavogui, les Thomasson, les Fulgini, mais prends Chichouba, Ryan Fofana, prends des mecs, Tom Pouilly, prends le gamin là qui est en U19, merde, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Bref, prends des jeunes talents. De toute façon, il reste 6 matchs. Si tu gagnes pas face à Marseille, tu ne seras pas sur le podium. Voilà. Enfin, tu ne seras pas sur le podium, sur les places européennes. Tu seras pas européen. Faut gagner face à Clermont et faire un résultat à Marseille. Sinon, c'est mort. C'est mort. Il n'y a plus que Marseille et Lyon maintenant qui nous collent au cul. Si tu ne vas pas faire un résultat à Marseille, c'est-à-dire ne pas perdre, tu ne seras pas 5e du championnat ni 6e. Alors, Marseille peut perdre son match en retard. C'est un fait. C'est une grosse rencontre. Mais non. Non. Si tu gagnes pas face à Clermont, t'es mort. T'es mort au niveau de l'ambition d'être européen. Mais pour moi, cette saison-là sera un échec. Tu peux pas avoir remonté toute la pente pour faire de la merde sur les 3-4 derniers mois, avec des échos des coulisses qui puent un peu du cul, avec un coach qui commence à en avoir marre à être discuté, à avoir des questionnements sur ses choix tactiques, et qui continue à faire des choix tactiques qui posent question. Alors ça, c'est un peu maso, hein. Mais non. Pour moi, je suis inquiet. Sur la finalité des places européennes et ce qui va en découler, je suis inquiet. Moi, je suis persuadé que si l'équipe monte le même visage que face à Metz, on est capable de ne pas gagner face à Clermont. Moi, j'en suis persuadé, alors que Clermont est éclataxe 15 000, je suis sûr et certain que Mohamed Cham va nous faire la misère. Voilà. Alors, le débrief, il est simple, hein. Metz c'est éclaté au sol. On fait 15-20 minutes de bonne facture, où il y a des choses qui sont montrées. On ouvre le score, et après, c'est fini. Comme mentalement, t'es éclaté, qu'il n'y en a plus un qui veut bouger, tu marques, et après tu joues à la baballe. Tu fais n'importe quoi. Sur le corner, tu défends comme des poussins. Il n'y a pas y a personne qui va au contact. Mikotadze, il a le temps de faire le geste technique qu'il faut et la mettre au rond. Ça fait un partout. Bah, c'est un partout face à Metz. Qu'est-ce que t'en as à branler? Tu retournes au combat puis tu les retournes. Mais non, baballe. Des passes de merde, des contrôles à 2 balles. Voilà, des PDC. J'en ai même pas parlé dans la notation. Mais alors, il a un par-pas, mais il doit mieux contrôler que ça. Puis il doit aller... tant pis, il doit tacler puis faire une faute et pas laisser partir le joueur. 2-1.
2-1 face à Metz. En une seule mi-temps. Mais what? Là, t'es là devant ta télé, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Mi-temps, tu te dis, il va faire sortir Saïd, c'est un fantôme. Tu redémarres avec le même 11 de départ. Il se passe rien pendant 15 minutes, voire même tu te fais un peu secouer par les médecins parce que ça commence à courir et puis à y croire. Tu fais 4 changements. Une réorganisation tactique totale où tu fais sortir Gradit. Hein? Parce que Gradit a pris... Il est en train de couler, Gradit. Mais Gradit, il coule depuis un moment puisqu'il l'a pris le carton jaune. Il sait qu'il est mort pour le match principal des deux prochaines journées. À Marseille, il sera pas là. Donc dans sa tête, il a déjà dégoupillé. Mais c'est n'importe quoi. Tu le sors à la mi-temps. C'est finito. C'est n'importe quoi. Tu fais rentrer 4 mecs d'un coup. Ça sert strictement à rien. Ah putain, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Il se passe rien, c'est nul. C'est nul parce que c'est une réorganisation tactique qui ne fonctionne pas. Les mecs, ils ont jamais joué comme ça. Ça ne marche pas. Et tu perds. Et t'as niqué, on va dire, au moins 4 points. Bah, pas au moins 4 points. T'as niqué... Pour moi, t'as niqué 6 points. Voilà. T'as niqué 5 points. T'as niqué 5 points, c'est bien ce que je calcule. Parce qu'au mieux de faire 6 points, parce que normalement tu dois les battre, les deux équipes, hein, bah, tu fais qu'un point. 1 point sur 6. C'est bien. Alors après, ça fait 1 point sur 12 hein, quand tu reviens, parce que sur les 4 matchs, on a fait qu'un match nul. Hein. Bravo. En ayant fait de la merde sur les 4 matchs. Hein. Je suis désolé. À Nice, tu dois jamais leur donner 3-0. C'est honteux. Honteux. Les Messins étaient nuls. Hein. Ils ont été nuls. Après, ils ont joué avec leur trip. Ils y ont cru. Eux, ils ont joué. Eux. Ils se sont battus. Mais après, c'était nul. N'importe quelle équipe les défonce. Ah, moi, je suis fou. Je suis désolé, mais ça me rend dingue. Alors, la conclusion, bah, c'est que tu perds. Hein. Voilà, parce que le débriefing, il y a rien à dire d'autre. Il s'est rien passé sur le terrain. Débriefing, ça fait 1 heure que je parle. Débriefing, il dure 2 minutes 30. Parce que c'est de la merde. C'est de la merde. Donc on a perdu, on a fait qu'1 point sur 12 possible, on est 6ème par l'opération du Saint-Esprit, parce que Reims a perdu, parce que Rennes a perdu, que Marseille n'a pas encore joué, et que Brest, et que par contre Lyon revient sur nous, puisqu'ils ont gagné contre Brest. Voilà, t'es 5ème et 7ème c'est Lyon. Comme ça tu l'as dans le cul, parce que Lyon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se battre pour la 7ème place, en sachant que s'ils gagnent la coupe, s'ils sont top 7, ils sont sûrs d'être européens. Voilà. Eux, ils sont sûrs d'être européens s'ils sont top 7. Voilà. Donc eux, ils vont jouer à mort. Bien sûr, ils ont des gros matchs. Rien n'est fait. Ils ne seront pas toujours aidés par l'arbitrage, parce que l'arbitrage de ce soir était catastrophique. Je suis d'accord avec Eric Roy, c'est pas normal. Hein. Il doit y avoir main du défenseur lyonnais. Carton rouge. Alors apparemment c'est 2 cartons jaunes. Il met un carton jaune à Aliès Melou parce qu'il doit y mettre un rouge avant ou 2 jaunes avant. Le jaune là qu'il lui met, il sert à rien. Il aurait dû lui mettre un jaune avant parce qu'il est venu 2 fois le voir, il aurait dû mettre 2 jaunes et le dégager. Là, personne n'aurait rien dit. Là. Bon après Aliès Melou, ah ça y est. Alors ça me fait rire aussi. Aliès Melou, ça y est, hein. Ça pompe à mort, il est blanc, il est brun, il se bat sur le terrain. Ça y est là le FC Gogolito du RC Lens, ils veulent absolument le voir signer à Lens. Parce que je dis bien il est blanc, hein, parce que pour certains d'entre eux, c'est ça qui fait le critère. C'est lui ou un bon Français qui se bat sur le terrain. Voilà, moi je le dis hein, clairement. Hein. Surtout, ça envise certains, parce que c'est certains tweetos qui ont quand même des discours un peu tendancieux et qui bizarrement trouvent Lies Melou beaucoup plus... sexy, hein. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Enfin, c'est surtout une grosse pute sur le terrain. Et surtout une grosse pute avec une sale mentalité. J'aime pas du tout comment il parle et... Enfin, voilà, n'importe quoi. Enfin, bref. Mais il doit jamais finir le match, on est d'accord, hein. Il part en couille complet, là. Alors, il y a peut-être un peu un sentiment d'injustice, mais il doit pas parler comme ça à l'arbitre. Moi, j'y mets 2 cartons jaunes dans la foulée. Il vient, il prend un carton jaune, il continue, les mecs sont obligés de le repousser, moi j'y remets un carton jaune et tu dégages, hop. Voilà. Mais le 2e carton jaune qu'il prend
quand il se fait soulever par Tagliafico, bah je suis désolé, il a fait de la merde. L'arbitre, il doit jamais y mettre jaune là. Par contre, il doit mettre jaune à Tagliafico et lui, il se doit sortir. Mais en tout cas, Lyon a gagné, voilà, a gagné ce soir, ils sont 7e. Et on a vu un match de foot, hein. On a vu 2 équipes qui jouent au foot, nous on joue plus au foot, hein. On fait pitié à côté de ça. Hein. Voilà. Voilà. Alors la projection c'est Clermont, et comme je l'ai dit, je suis très craintif, et j'ai peur que le stade soit pas si accueillant que ça, parce que même au sein de certains ultras, on commence à dire, il va falloir bouger le cul, puis en plus, il y a une mayonnaise qui prend méchamment, c'est l'histoire des salutations au parquage. Les joueurs commencent à être agacés des remarques sur les réseaux, mais après, c'est à juste titre pour certains joueurs, agacés des résultats, agacés du jeu produit, ils ont pas envie d'aller saluer ou très peu. Ça commence à faire chier tout le monde au niveau des ultras et des mecs qui se déplacent, des sections. Je suis pas certain que le stade soit si accueillant que ça samedi. Hein. Bien sûr, on va être derrière l'équipe, c'est pas le problème, c'est pas ce qu'on dit. Mais ils ont intérêt de bouger leur cul, parce que si au bout de 20 minutes on fait de la merde et qu'il y a 3 occasions pour Mohamed Cham, parce que je le sens comme ça, s'il y a le malheur d'en marquer un, je crois qu'ils vont se prendre des broncas et des cartouches dans la tronche au niveau des champs. Hein. Parce que là, ça respecte pas le maillot, moi je suis désolé. Hein. Mais ça respecte pas le maillot, tout le monde. Hein. Il n'y a pas que les joueurs. Le coach, il ne respecte pas non plus le maillot, il respecte pas les valeurs du club en faisant des coachings éclatax comme ça. Donc là, il y a un manque de respect de la part des éléments sportifs et staff du club. Moi, je suis désolé. Mais il n'y a plus de leader là-dedans. De toute façon, il n'y a plus de leader, mais ça, c'est une erreur de francaise. Hein. Tu laisses partir Seko Fofana, faut recruter un milieu de terrain offensif avec un vécu européen et un mec qui installe une grinta. Quand tu vois ce que fait Matic à Lens, par exemple, à Lyon, à Lens. Tu vois ce que fait Matic à Lyon, il insuffle une âme, le mec. C'est un leader. C'est un leader. Mais il n'y a pas ça. Un mec à la Matic, il aurait fallu. Je l'ai dit 40 fois au mercato estival. Mais non, j'ai mon groupe, mes potos, ça va le faire. Allez, bah non, on ajoute du 109, on fait toujours. Il y a toujours 10, 15, 20% de l'effectif qui doit changer. Ça n'a pas été fait, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Donc voilà. Alors je suis désolé, la vidéo est longue, elle est pas très gentille. Personne. Ah si, il y a que Machado qui a la moyenne, parce qu'il a le bénéfice du doute du retour. Mais voilà, personne ne mérite la moyenne là-dessus. Oh, bien sûr, t'as les sempiternels. Ah, 4 matchs, c'est la crise, ça y est, tout le monde veut virer tout le monde. Déjà, ça fait pas 4 matchs que c'est la merde. Ça fait plus de 10 matchs, ça fait plus d'un mois, ça fait plus d'un mois et demi, voire même 2 mois, que c'est n'importe quoi sur le terrain. Je suis désolé, je suppose qu'il vous en faut, mais bon. Comme il y a 4 ans, on était en Ligue 2, alors, hein, vous savez bien que il faut tout accepter. Hein. Sur ce, ciao, allez lance, et bougez-vous le cul face à Clermont. Rien d'autre qu'une victoire, parce que pour moi, le reste, c'est un échec. Ciao!